Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Dans la vidéo actuelle, on parle de blues, on parle de shuffle, on parle de jeu en musique, parce que ce que vous venez tout juste d'entendre, c'est un tout petit extrait d'un morceau complet qui s'intitule Blacktooth Grandpa, un morceau blues bien entendu, un morceau que j'enseigne dans les moindres détails dans ma formation qui s'intitule l'Académie Mon Prof de Batterie. On explore tout plein de styles de musique, dont le blues, et c'est un peu de ça qui est inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Alors c'est un avant-goût un peu de ce qui se passe au sein de l'Académie. On va travailler le blues, le shuffle feel, évidemment. Si vous ne savez pas c'est quoi le shuffle, on va voir tout ça ensemble dans la vidéo présente. Je vais vous présenter quelques idées comme ça pour jouer du shuffle. Et qui dit shuffle dit assurément qu'on va travailler sur la coordination ternaire. Vous allez voir que dans certaines des idées que je vais vous présenter, il va y avoir également des ghost notes. Donc on travaille toujours cette petite partie finesse-là qui rajoute tellement quelque chose de beau lorsqu'on joue derrière son kit. Donc je vous rappelle également que toutes les partitions que vous allez voir s'afficher en cours de route dans la vidéo actuelle, eh bien, vont être disponibles en téléchargement gratuit. Alors profitez-en pour soit découvrir le blues, approfondir le blues. L'important, c'est surtout de s'amuser avec le blues. Donc allez, on est parti. Je commence par vous expliquer ce qu'est le shuffle. Le shuffle, c'est un rythme à proprement parler, c'est une rythmique qu'on pourrait dire. Lorsqu'on est en ternaire, on a 3 croches par temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si on supprime maintenant la croche du milieu, donc la croche qui est sur le 2, et qu'on garde uniquement la croche sur le 1 et le 3, on tombe avec ce qu'on appelle le shuffle feel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et ça, c'est la rythmique qu'on va garder en tout temps, souvent quand on joue du blues, soit sur la ride, soit sur le hi-hat. J'aurai d'ailleurs des exercices aujourd'hui qui vont soit se faire sur la ride ou soit sur le hi-hat. On va un petit peu se promener entre les deux, question de travailler ces deux aspects-là. Et donc, le shuffle, je vous le fais apparaître à l'écran. C'est comme ça que ça s'écrit tout simplement. Alors, si vous êtes nouveau avec le blues, si vous n'aviez jamais travaillé le shuffle auparavant, eh bien, voici la première étape à faire. Peut-être prendre un pad de pratique ou juste dans vos mains, taper finalement 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, en vous assurant que le 2, il y a uniquement votre voix qui compte, mais absolument rien qui n'est joué. Une fois que ça c'est compris, eh bien, vous êtes prêt pour embarquer avec un premier rythme shuffle. Voici un backbeat shuffle. Alors, on a un backbeat blues finalement, on a le shuffle sur le hi-hat, dans ce cas-ci à l'écran, et on a sur le premier temps et troisième temps la grosse caisse, très caractéristique d'un backbeat standard, et qu'est-ce là sur le deuxième et quatrième temps, très caractéristique d'un backbeat standard. Alors, je vous fais un exemple de tout ça ici, directement à 100 BPM, c'est-à-dire la vitesse de l'extrait musical que je vous ai fait en démonstration au début. C'est parti avec métronome. Lorsqu'on va vouloir pousser un petit peu plus loin l'idée du shuffle ou de la rythmique du shuffle sur le Charlie et la ride, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier non pas le shuffle, ça ne change à peu près jamais. Ce qu'on va changer, c'est plutôt les rythmiques qu'on va jouer à la grosse caisse et à la caisse là. Alors voici une deuxième idée de rythme pour vous. On va ajouter des notes à la grosse caisse et on va toujours ajouter la même rythmique à chaque temps, c'est-à-dire la croche qui se trouve sur la troisième croche de chaque temps. Alors c'est ce que je viens d'encercler ici en rouge. Alors troisième croche du premier temps, même chose pour le deuxième, troisième et quatrième temps. Alors ça nous donne comme quelque chose de cyclique, quelque chose de vraiment très répétitif, mais qui sonne encore une fois très très blues. Alors je vous fais un exemple de ça. Restez vigilants. On a quelques endroits où on a des frappes de grosses caisses qui s'enchaînent. Par exemple ici, entre la fin du deuxième temps et début du troisième temps, on a 2 grosses caisses qui s'enchaînent là. Ça ne doit pas flammer avec votre shuffle qui est joué aux mains. Alors faites attention à ça. Et on a le même passage qui se répète finalement à la fin du quatrième temps vers le retour du premier temps. C'est peut-être la seule particularité à surveiller ici. L'autre chose que je dirais, c'est vraiment comme je l'ai mentionné il y a un instant, assurez-vous que vos frappes, lorsque une grosse caisse est supposée arriver en même temps qu'un charlet, assurez-vous vraiment que ça ne sonne comme un seul et même coup. Et non pas finalement que ça flamme, que c'est légèrement décalé. C'est souvent des scénarios qui se produisent lorsqu'on débute avec le shuffle ou avec le blues. Donc je vous fais un exemple de ça, 100 BPM avec métronome.
Avant d'aller plus loin maintenant, je veux vous faire remarquer un truc. Dans l'exemple que je viens de faire, on a toujours des croches jouées soit sur la première croche ou la troisième croche de chaque temps. Mais remarquez que la deuxième croche de chaque temps, c'est toujours du vide. Il n'y a rien qui est joué à ces endroits-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en guise de prochaine étape? Eh bien, on va faire du remplissage. Jouer uniquement la première et troisième croche, c'est une bonne manière de s'assurer qu'on sonne tout le tour, qu'on reste toujours dans le shuffle feel. Mais parfois, ça peut être intéressant d'aller faire du remplissage. Et donc, prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? On va glisser une Kessler à tous les deuxièmes croches des 4 temps, en fait, dans l'exemple. Donc, ça devient rempli du début à la fin. On a toujours une note soit de grosse caisse ou de Kessler jouée sur la première, deuxième et troisième croche de chaque temps. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, c'est rempli du début à la fin. Pour éviter que ça sonne agressif, pour éviter que ça sonne pas dans le style blues, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va transformer ces 4 notes-là en quoi? En ghost notes. Et donc, on ajoute un petit peu de finesse ici. Ce sont les mêmes 4 notes qui sont restées encerclées en rouge, mais que j'ai transformées en ghost notes. Et ça apporte une difficulté supplémentaire. Je vous fais remarquer, ces difficultés-là se présentent spécifiquement au deuxième temps et quatrième temps. C'est-à-dire qu'au deuxième temps, remarquez que directement sur le deuxième temps, on a une caisse claire qui est accentuée, mais tout de suite après, on a la ghost note qu'on vient d'ajouter. Alors, le fait d'enchaîner caisse claire bien franche avec Kessler Ghost Note, c'est une difficulté à ne pas sous-estimer. Vous allez réaliser que de faire les deux notes une après l'autre à une certaine vitesse et de réussir vraiment à jouer sur 2 paliers de force différentes, c'est pas si simple que ça en a l'air. Ça nécessite de maîtriser une frappe qu'on appelle un down, c'est-à-dire de frapper et de garder la baguette plus près de la Kessler ou du pad, prête finalement pour la prochaine frappe qui est une ghost note. Et ce phénomène-là qu'on a ici, que je viens d'expliquer, se reproduit à nouveau au niveau du 4e temps. Donc restez vigilants à ça. Je vous mets tout de suite en garde aussi la deuxième croche des temps lorsqu'on est en blues, que lorsqu'on joue du shuffle. C'est souvent les notes un petit peu plus... les notes un peu moins instinctives, en fait. Naturellement, on est porté à moins en jouer. Et là, ici, ça permet justement de venir challenger cet aspect-là également. Donc, je vous fais un exemple de ça directement avec métronome 100 BPM. Voilà, c'est déjà complet pour aujourd'hui. Je vous rappelle que tout ce que je viens de vous présenter, c'est un tout petit extrait d'un morceau complet qui est disponible et décortiqué dans les moindres détails dans l'Académie Mon Prof de batterie. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'Académie, c'est mon programme de formation dans lequel on se concentre à fond sur le genre musique et la découverte d'une grande variété de styles musicaux. Donc si vous voulez apprendre la suite de ce qu'on vient d'effleurer dans la vidéo actuelle, apprendre le morceau complet, eh bien, vous êtes plus que bienvenus à nous rejoindre au sein de l'Académie et je vous mettrai le lien pour tout savoir sur l'Académie Mon Prof de batterie juste au bas de la vidéo. Comme toujours, je vous encourage à vous entraîner avec l'exercice d'aujourd'hui en téléchargeant le PDF qui contient chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble. Pour l'obtenir, c'est super simple, remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou cliquez directement sur le lien qui se trouve dans la description juste au bas si vous êtes sur YouTube. Je termine avec ceci, si vous aimez ce que je vous présente, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce, à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me donne toujours un énorme coup de main pour faire connaître la chaîne, mais ça me motive aussi à fond pour continuer de produire des nouveaux contenus. Donc, j'espère que tout ça vous aide, j'espère que ça vous motive et que ça vous inspire. Amusez-vous bien, bon entraînement et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!